Salut toi. Mais qu'est-ce que c'est que tout cet espace? Alors, je sais très bien ce que t'es en train de te dire. Oui, voilà, c'est le fameux format cinéma, j'ai mis des bandes noires en haut et en bas, pas besoin de se la péter, putain de merde. Quoi? Alors, déjà, je suis pas en train de me la péter, hein, pas encore, hein, mais j'y viens. Et oui, en effet, dans la plupart des cas aujourd'hui, c'est ce qui est fait, juste mettre des bandes noires en haut et en bas. Et là, c'est pas le cas. J'utilise un objectif anamorphique. Anamorphe quoi? Non. Anamorphique. C'est un dérivé de anamorphose qui lui-même décrit les déformations que produisent certains miroirs cylindriques. Ouais, ok, ça t'avance bien. Je vais t'expliquer exactement ce que c'est, mais avant tout, je dois remonter un peu dans le temps. Lors de la Première Guerre mondiale, il y a eu pas mal de progrès technologiques, la guerre étant un assez bon vecteur pour créer de nouvelles choses. Lorsque les premiers tanks modernes font leur apparition, il y a plusieurs soucis auxquels il faut faire face. Celui de voir en étant dans le tank était assez important. Du coup, les tanks avaient des périscopes, comme les sous-marins, et afin de pouvoir voir de manière plus large, on inventa une optique qui permettait d'élargir le champ de vision. Voilà, ça c'est le but principal d'une optique anamorphique. D'élargir. Je trouve ça triste dans un sens que cette technologie a été développée dans un but militaire, mais bon, c'est le cas pour pas mal d'autres inventions en même temps. Mais je divague. C'est qu'un peu plus tard, à partir des années 20, que la première utilisation des optiques anamorphiques a été faite pour le cinéma. Mais du coup, on peut se poser une question. Quelle est l'utilité de l'utilisation d'une optique anamorphique dans un film? Il faut savoir que beaucoup de projections de tests ont été faites au début du cinéma pour voir qu'est-ce qui plaisait le plus, et le format large avait tendance à offrir une meilleure immersion au spectateur. De plus, pour des raisons pratiques, les salles de projection étant plus larges que hautes, il était logique de faire des écrans larges. Du coup, la majorité des créateurs se sont dirigés vers ce format-là. Ok, mais après on peut utiliser une partie de la pellicule pour faire du format large, d'élargir, de cropper ou quoi que ce soit. Techniquement, oui, mais voilà, c'est compliqué. Il y aurait du noir entre les différentes images, et on optimiserait mal la pellicule qui coûte vraiment très cher. De plus, agrandir une image relativement réduite de la pellicule faisait apparaître le grain du film. En gros, il n'y avait pas assez de résolution pour le faire. Ok, du coup, l'anamorphique, c'est cool, mais techniquement, comment ça marche? En gros, on utilise des objectifs lors de la prise de vue qui compressent sur les côtés. Ok, mais ce qu'on a sur la pellicule, c'est tout compressé, comment c'est utilisable? Alors du coup, en effet, il faut étendre l'image lors de sa diffusion pour pouvoir l'utiliser. Et comment on fait ça? Eh ben en fait, c'est tout simple. On utilise un objectif de projecteur qui va avoir l'exacte même modification que l'objectif de prise de vue, mais à l'envers, afin d'inverser cet effet. Et voilà, on se retrouve avec une image large. Par contre, ces objectifs-là étaient relativement chers et pas du tout accessibles. Aujourd'hui, il est possible de filmer en anamorphique et à faible coût, mais c'est que très récent. Pendant longtemps, ces objectifs étaient réservés aux créateurs audiovisuels avec de gros budgets, et la technologie était brevetée par différents studios sous différents noms, comme le Panavision, le Superscope ou encore le fameux Cinémascope. Mais depuis l'ère du numérique, les projecteurs n'ont plus besoin d'objectifs anamorphiques pour remettre l'image comme il faut, puisque c'est fait en post-prod. Du coup, on trouve beaucoup de ces objectifs en vente pour vraiment pas cher. Et des petits malins ont réussi à adapter ces objectifs sur des objectifs classiques de prise de vue. Du coup, on peut se retrouver relativement facilement avec un objectif anamorphique pour pas trop cher. Ça permet par exemple aux créateurs indépendants d'utiliser ce format sans se ruiner, sans payer 10 000 € pour un objectif, quoi. Mais du coup, on peut se demander pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on utilise encore des objectifs anamorphiques? Pourquoi est-ce qu'on se contente pas de mettre des bandes noires en haut et en bas? Et il y a plusieurs raisons pour ça. Une première serait principalement pour une question de résolution. Si on filme en 1920 par 1080 pixels, mais qu'on veut le format le plus utilisé en 2.35.1, il faut mettre des bandes en haut et en bas. On a donc une résolution finale de 1920 par 817. On a perdu en nombre de pixels. Et en plus, on a recadré. Il faut prendre ça en compte lors du tournage. C'est pas toujours évident. Alors que si on utilise un objectif anamorphique de ratio 1.33, on augmente le nombre de pixels en largeur et on obtient alors une résolution finale de 2554 par 1080 et on a un ratio de 35:1. On gagne donc en résolution plutôt qu'en perdre. Ensuite, les objectifs anamorphiques ont des particularités visuelles vraiment uniques. Lorsqu'on a une source de lumière qui n'est pas nette, on obtient un cercle avec un objectif standard. On appelle ça bokeh, qui vient d'ailleurs du japonais bokeh et qui signifie flou. Avec un objectif anamorphique, il devient ovale. Certaines personnes aiment particulièrement ce rendu unique. Ensuite, lors d'un changement de mise au point, il y a un changement léger de cadre unique. Beaucoup de personnes associent ça à un effet cinématique. Et enfin, le plus important, les objectifs anamorphiques permettent d'avoir de magnifiques lens flares. Lorsqu'on met une source forte de lumière directement en face, cette lumière projette une traînée unique et bien visible. Certains réalisateurs sont connus pour adorer jouer de cet effet. Coucou JJ. Aujourd'hui, il est possible de tricher pour avoir le même rendu sans utiliser de véritables objectifs anamorphiques, ne serait-ce que rajouter des lens flares en post-production. Mais je vais pas te parler des effets possibles en post-prod parce que techniquement on peut tout faire. Non, je vais vraiment te parler des effets pratiques. Yo tout le monde, c'est Jean-Mi, on se retrouve pour un petit tuto sur comment gagner 10 000 €. Ah, pour gagner 10 000 €, c'est très simple, il suffit de pas dépenser 10 000 € dans un objectif anamorphique. C'est tout simple mon gars. Et après tu prends du fil de pêche, le pêche classique, hein. Tu mets dans ton objectif et voilà, bam.
bam, t'as des lens flares de malade. S. Et si tu vas aller plus loin, je prends un carton, tu fais un trou rond mais allongé, ovale, merci. Tu mets dans ton objectif, et voilà. T'as un bokeh ovale, mon gars. Et ouais. Oui, pardon maman, je vais faire moins de bruit. Et si tu veux voir quelques instants, et ben t'en as là, et puis là, et puis là, et puis là. Je t'ai eu. Hop, c'est fini, on range tout. Hop, 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 hop. Et voilà, c'est fini pour ce tuto. Hein. Et n'oublie pas, si t'es vraiment de gauche, tu mettras un pouce comme ça. Et si tu fais un pouce comme ça, c'est que t'aimes vraiment le racisme. Jean-Mi out. Je suis vraiment de gauche, mais au fond de moi, j'aime vraiment le racisme. Qu'est-ce que je fais? Où je clique? Mais... Quoi? Ok, du coup, voilà, les objectifs anamorphiques ne sont probablement plus aussi pertinents aujourd'hui, rien que parce que les caméras numériques enregistrent à de telles résolutions que perdre quelques pixels en rajoutant des bandes noires, c'est pas vraiment un souci. Mais malgré tout, ils sont encore beaucoup utilisés parce qu'ils font partie de cette ambiance esthétique cinématique, sans parler du fait que beaucoup de réalisateurs font encore le choix d'utiliser des caméras argentiques avec des pellicules, et du coup, la question se pose pas vraiment. Personnellement, c'est vraiment une esthétique qui me plaît. J'adore voir un bocal ovale ou des lens flares. C'est uniquement visuel et ça me fait pas plus rentrer dans un film, mais malgré tout, j'apprécie vraiment l'utilisation d'un objectif anamorphique. Peut-être que toi aussi à présent tu seras content de constater l'utilisation d'un objectif anamorphique. Je sais pas. Peut-être même que je t'ai appris un truc. Ça serait vraiment super cool, hein. Après, peut-être que tu savais déjà tout ça et que du coup, bah, tu t'es vachement fait chier devant cette vidéo. Ouais, ce serait dommage. On va partir du principe que tu savais pas. Au pire, tu fais semblant. On fait ça? Ouais. Moi ça me va. Je sais pas toi, mais... Ouais.